merci au président. Je pense que on ne peut dire que mieux en tant que président de l'institution. Oui, il est dans son. Je veux dire qu'il est dans son rôle. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas de caricaturer. Donner une caricature. C'était par rapport à la forme. Je veux dire, on ne peut dire que mieux en tant que président de la haute autorité de la communication. Il est dans son rôle de sensibiliser les médias. On le sait, quand il est question de traiter les informations des gens, il faut le traiter avec moins de patience. Nous le savons, avec plus de responsabilité professionnelle et tout ce qui s'ensuit. Je suis d'accord. Et même quand il a été question de parler de la liberté d'expression, pour ce qui est de la bruit de certains médias, je pense que là, il n'est pas d'accord. Il a été prudent. Il a été prudent. Il dit qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant et on sait que ça, c'est aller à l'encontre de la liberté. Il n'a pas officiellement été saisi. Il est au courant d'une restriction. Et on comprend de par ses propos que s'il en était ainsi, qu'il ne pourrait être d'accord de tout ce qui peut contribuer à la restriction de la liberté de la presse. C'est un homme quand même des médias professionnels. Et tant il a disons, parcouru donc toutes les étapes. Bon, on ne va pas revenir sur son parcours. Bref, je voulais dire tout à l'heure, on a vu dans les images, parce que c'est important aussi de le signaler, pour des situations de ce genre, et pendant que ça crépite, il faut inviter les citoyens souvent à rester à la maison. Dans les images tout à l'heure, on a aperçu en fait inédit, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, une femme tranquillement, aisément, pendant que avec ses ordures, chacun se cherche, elle a ses préoccupations, elle sort directement, tranquillement de sa maison, venir jeter. Bon, c'est un acte quand même de citoyenneté et de civisme, c'est vrai, il faut l'apprécier, mais pendant ce temps, il faut le dire, le moment il fallait quand même se chercher. On a vu d'ailleurs, la preuve en est que la fillette qui a perdu la vie, on dit que c'est une balle perdue. Et tout récemment, je pense il y a même juste 30 minutes, j'ai suivi dans le journal présenté par Bouterabi comme quoi qu'on a tiré sur la personne. Il ne s'est pas sur la fillette, si j'ai bien compris. Donc ça fait deux versions différentes. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut déplorer ce qui s'est passé et prier pour le repos de son âme. Bien. Maintenant, tout ce qu'on peut dire par rapport à cette situation, on va observer la suite et voir comment les choses vont se dérouler. Très bien. Et je voulais donner, si vous me permettez, en quelques secondes, une autre information, parce qu'il y a Madès, notre directeur régional de Sigiri, qui m'a envoyé des images. Les gens sont déjà bloqués au niveau des frontières. Les frontières, effectivement. Oui, les gens sont en train de souffrir. La frontière de Kourémalé. Le ministre. Il a envoyé des images, si je peux envoyer ça. Le ministre de l'administration du territoire. Si je peux envoyer ça à la rédaction et à la rédaction, à la régie, pour qu'ils projettent les images envoyées par notre directeur régional, donc Madès, du côté de Sigiri. Les gens sont en train. À Kourémalé, frontière Guinée-Mali, c'est fermé, donc les gens sont en train. Bien, il ne nous reste plus que 4 minutes. Vas-y. Rapidement, je comprends le message du doyen Yacine et je dis Dieu merci, on a la HAC dans ce pays. Voilà, il est aussi dans son rôle. Oui, Dieu merci, on a la HAC dans ce pays. C'est-à-dire que quand il y a un problème, un journaliste ne se présente pas au tribunal. C'est-à-dire que tu ne vas pas en prison pour des erreurs que tu as commises dans ton travail. Donc il ne faut pas oublier ça. Et c'est la HAC sauve beaucoup dans ce sens. Exactement. Et c'est mieux d'être dans la prévention. Non, voilà. Et ce qu'il est en train de faire, c'est une démarche pédagogique. Il n'a pas indexé tel, il n'a pas attendu qu'il y ait un cataclysme pour s'exprimer. Il appelle les gens, il leur rappelle les responsabilités qui doivent être celles d'un journaliste. Maintenant, la fermeture des frontières, pour moi, ça, c'est pas un problème, parce que ça, c'est l'évasion dont on parle. En tout cas, le fait que des prisonniers ne se trouvent plus en prison, c'est très grave. Et surtout, quel type de prisonniers? Donc le fait de fermer les frontières, pour l'instant, ce n'est pas un problème. Mais ce qui devrait se faire... C'est un sérieux problème. Non, mais je pense que ce qui serait bien, c'est de communiquer largement sur cette question. On a décidé de fermer les frontières parce que... Mais c'est des prisonniers auxquels on reproche des faits très graves. Moi, ça ne me surprend pas qu'on ferme les frontières. Oui, la démarche du président de la HAC, Yacine Diallo, tout le monde l'a dit dans ce studio, c'est une démarche salutaire qui est à l'avant-garde des choses, même si récemment on n'a pas écouté quand même la HAC jusqu'ici, en tout cas du moins officiellement, sur la restriction de l'accès au site Guinée Matin. Ça également, il ne faudrait pas l'occulter. La situation de nos confrères aussi qui sont sous contrôle. Contrôle, évidemment. Donc j'ai envie
de dire que c'est bien de prendre les taureaux par les cornes pour inviter les journalistes à plus de professionnalisme. Eh bien, ça touche tout le monde. Mais après, derrière, il y a aussi d'autres faits sur lesquels la HAC est restée, en tout cas, du moins muette. La situation qui prévaut aujourd'hui, on ne pourra pas finir, en tout cas, de tout dire sur ce plateau. Comme je l'ai dit, il y a encore des heures qui vont suivre. La journée semble être longue. Pour le moment, on n'a pas d'infos claires, même si à la dernière minute, on apprend que Dadis serait arrêté et ramené à la maison centrale de Conakry. Tout ça sont à vérifier. Ils sont à vérifier. Pour l'heure, voilà, ça c'est déjà les premières conséquences de la fermeture des frontières. Au niveau de Kouré-Malé, précisément. Kouré-Mali, Bamako, d'accord. Pour l'heure, il n'y a que Pivi qui se trouverait dans la nature. Il faut le mettre au conditionnel ainsi. Mais Tegboro, on parle de Blaise Goumou et maintenant on parle de Moussa Dadis Camara qui serait arrêté. Je pense que c'est du moins une bonne nouvelle entre guillemets pour les victimes qui s'inquiètent depuis le matin et on va suivre la situation de très près pour voir ce que ça va donner à la fin de la journée. Bien, c'est que ça va donner à la fin de la journée. De toute façon, c'est extrêmement séculant. Deux choses me viennent à l'esprit. Le communiqué du chef d'état-major, pourquoi c'est l'armée qui fait un communiqué pendant que la question de prison est plus de la justice et de la police et de la gendarmerie. Oui, mais en attendant, ce sont les éléments des militaires qui entre griffes, qui seraient à l'origine de cette opération. Ça, c'est eux qui sont au pouvoir, encore plus, c'est eux qui gèrent la sécurité. C'est une véritable interrogation qu'il faut réellement se poser lorsqu'on est en train de réfléchir sur ces questionnements. On aurait bien voulu entendre, par exemple, le ministre de la Sécurité ou le ministre de la Défense, le haut commandement de la gendarmerie, bien sûr. Effectivement, ça relève de leur responsabilité. Lorsque c'est l'armée qui communique, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et de surcroît, on va certainement partir pour dire certainement que les militaires, on peut peut-être le dire comme ça, certains ne sont pas contents au lendemain de cette cérémonie, tout ce qu'on a vu, je l'ai rappelé tantôt. Et l'autre élément, c'est le président de la HAC qui fait une communication de prudence, comme le rappelaient les collègues dans ce studio, mais une communication de prudence qui quand même, il faudra à un certain niveau se communiquer, on ne devrait même pas le rappeler cela, on devrait avoir un communiqué depuis 8h ou 9h. D'accord. Il y a beaucoup de services pour ça, pour sortir un communiqué pour dire aux journalistes, voilà l'orientation. Oui, non, il a observé ce qui s'est passé, il a rappelé. Oui, mais l'observation n'est pas forcément suffisante. On a aussi au-delà de l'observation, la communication de l'autorité qu'il faut aussi effectivement... c'est important d'insister sur cette image. C'est important. C'est au niveau de la frontière parce que les instructions qui auraient été données, les instructions verbales... Est-ce qu'il ne faut pas donner raison au ministre de la Justice qui avait dit que les frontières sont fermées? Je crois que le ministre de l'administration du territoire, avec ses images, vous avez vu, débouté, contredit, bien sûr. Mais l'autre chose, on se demande. Malheureusement, il est l'heure un peu plus continue. Est-ce que déjà, en 10 secondes, est-ce que déjà ces évadés de prison, en tout cas ceux qui ne sont plus en prison là, est-ce que ces gens-là sont arrivés à date jusqu'en Haute-Guinée, jusqu'à Kouré-Malé? Ou qu'est-ce qui se passe réellement? Très bien, merci à vous. Malheureusement, de toute façon, on ne peut pas arriver à Sibiri à moins de 4 heures. Sauf qu'il y a un adage qui dit, Sékou Keita, que c'est quand le petit gorille grandit, c'est là qu'il se rend compte que ses parents sont vilains. Bien. L'enfant sait courir, mais il ne sait pas se cacher. Merci à vous. Lorsqu'on n'a pas conscience des manques de responsabilité sécuritaire, on se donne effectivement à tout. Bien.